Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, ça va pas vraiment être un tuto, ça sera plutôt une petite vidéo story time, une petite vidéo prévention sur ce qui peut nous arriver avec la carte mère. Alors, on va se faire un petit top 3 des messages qu'on peut voir passer le plus souvent sur les forums d'impression 3D ou même sur les groupes Facebook. Ça doit arriver à peu près 1 à 2 fois par semaine sur la façon dont on peut griller une carte mère. Alors, celle qu'on voit le plus souvent, je pense, c'est grâce à ce petit objet, donc la buse. Alors, l'idéal pour faire un changement de buse, c'est de faire chauffer la tête à 220-230 degrés, de prendre la clé qui est fournie soit avec l'imprimante ou si, comme dans ce cas-ci, elles sont plus petites, de prendre une pince et de la dévisser pour ensuite replacer la nouvelle. Et c'est à ce moment-là que les personnes oublient généralement de faire une chose très importante, c'est de couper l'imprimante. Car bien souvent, quelle que soit la manière dont on grille sa carte mère, c'est parce qu'on n'a pas éteint la machine au moment de toucher celle-ci. Du coup, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on va venir toucher un des câbles sur du bloc de chaux, de l'intermittent, ça va faire un court-circuit, et hop, voilà, c'est terminé, il n'y a plus de carte mère. En deux, je vais placer cet objet, qui est une brosse en laiton, qui nous permet généralement, alors oui, bon, la mienne, elle tire déjà un peu la gueule, mais qui nous permet généralement de venir nettoyer justement la tête d'impression pour retirer tous les résidus de filaments qui sont venus se placer sur les côtés et d'avoir quelque chose de propre. Et évidemment, ça rate pas. Si votre machine, encore une fois, est allumée, il suffit que ça vienne toucher un des câbles du bloc de chauffe ou de l'intermittence, pouf, terminé, il n'y a plus de carte mère. Alors oui, effectivement, c'est un petit peu fragile. Donc on ne le répétera pas assez souvent quand vous faites une modification autour de votre tête d'impression. Faites-la chauffer, mais au moment où vous allez la toucher, que ce soit avec une clé ou une brosse, coupez votre machine. Vous avez à peu près 30 secondes qui vous permettent de faire soit du nettoyage ou de dévisser la buse. Et si nécessaire, rallumez-la, refaites-la chauffer un petit peu et recommencez l'opération. Au moins comme ça, vous allez peut-être perdre un petit peu de temps, mais vous allez épargner votre carte mère en cas de souci, en cas de faux contact. Moi, j'ai choisi une troisième version. Oui, je me suis dit que les deux là, c'était beaucoup trop facile à faire et qu'il fallait que je trouve une autre façon de griller ma carte mère pour pouvoir aussi vous faire une petite vidéo. Non, en fait, l'idée, au départ, c'est que j'étais effectivement parti pour vous faire une nouvelle vidéo, mais sur la dernière partie, en fait, des réglages, des modifications que je pouvais faire sur mon imprimante pour l'améliorer. Et la dernière chose que je vais faire était le réglage des drivers. Alors pour ça, faut pas oublier que je suis complètement débutant dans le domaine, que je m'équipe au fur et à mesure, que ce soit en outils, en électronique, tout ce qui tourne autour de l'outillage qu'on a besoin sur une impression 3D. Et donc j'ai acheté un multimètre sur Amazon, juste parce que voilà, on en a besoin pour faire le réglage des drivers. Sauf que moi j'y connais rien et je me suis trompé dans le branchement du multimètre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, là, j'ai pas le choix. Pour pouvoir faire le réglage des drivers, la machine doit être allumée. On a besoin d'une alimentation et ça n'a pas raté. J'ai du coup placé la broche noire du multimètre sur la connexion noire d'arrivée de l'alimentation de ma carte mère. Et au moment où je suis venu toucher la partie du driver qui allait me permettre de voir son niveau de tension, il y a eu une petite étincelle et la tension du driver, elle est passée à 0. Suite à ça, voilà, j'avais tout de suite compris que c'était fini, que la carte mère, enfin que le driver était foutu. J'ai malgré tout continué en modifiant les connexions sur le multimètre pour voir lequel au final allait me donner les bons résultats sur les drivers suivants. De toute façon, comme le premier était grillé, au pire si je grillais les autres, ça n'allait pas changer la suite des événements, il allait quand même falloir que je change cette carte mère. J'ai fini par trouver le bon sens de connexion sur le multimètre et ça m'a permis de le préparer pour la suite. Alors, récupérer une carte mère, c'est pas trop difficile, on en trouve relativement facilement. Il y a toujours AliExpress, il y a toujours Gearbest et il y a 3 semaines d'attente. J'ai fait un peu le tour, j'ai fait les classiques malgré tout, j'ai été voir sur Ali, j'ai été voir sur Gearbest, j'ai fait Amazon, j'ai fait 3Dspert, j'ai fait Composant et en tant que consommateur, il n'y a rien à faire. Il y a deux choses pour moi qui comptent dans ce genre de cas, c'est la rapidité de réception et son prix. Alors cette fois-ci, j'ai retenu le site Composant qui est tout nouveau, qui est tout neuf, qui fait partie, comme je vous l'ai dit dans la vidéo pour Marlin, de ceux qui ont réécrit Marlin pour nos AlphaWise. Donc je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais tenter. Vu que le prix est identique à celui de chez Ali, on va voir un peu en même temps ce que ça donne. Et je vais en profiter un peu pour voir comment ça se passe au niveau de la livraison, de l'emballage, et après voir si je vais pouvoir réinstaller facilement cette carte mère, parce qu'en même temps, j'ai jamais fait ça non plus. Alors niveau envoi-réception, j'ai commandé la carte le samedi
dans l'après-midi. Déjà, là, en gros, c'est mort pour un envoi direct. Pour la livraison, j'ai pris Mondial Relais. Faut pas oublier que Composant est en France et je suis en Belgique. Au niveau de la boîte, il n'y a pas eu de souci. La boîte n'était pas du tout endommagée, donc ça c'est nickel. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu galéré pour l'ouvrir, tellement qu'elle est bien fermée. Je pensais à une boîte classique, hop, 2 coups de cutter et basta, c'était ouvert. Mais non, en fait, j'ai vraiment galéré, donc je vous mets cette partie-là un peu en accéléré. La boîte en elle-même, c'est un coffre-fort en fait ce truc. La mousse et tout. Je pense pas qu'il pouvait arriver quoi que ce soit à la boîte, même si elle se serait fait défoncer par le livreur. Je pense pas que, vu la mousse qu'il y a à l'intérieur, il aurait pu lui arriver un truc. Plus le papier bulle. Alors ça, moi, je dis toujours merci aux vendeurs qui foutent du papier bulle dans les trucs. Alors, je sais pas vous, mais moi, depuis tout gosse, dès que j'ai un paquet avec du papier bulle dedans, moi, ça m'éclate. Ou plutôt, j'éclate le papier bulle. Et puis, voilà, comme... parfois, je fais des pièces pour des amis ou autres, je les emballe là-dedans, et puis comme ça, je suis sûr que ça se passe bien. Donc, je me fais un stock gratos de papier bulle. Au niveau de la carte mère en elle-même, du coup, j'ai une nouvelle version de la carte mère pour AlphaWise. J'ai celle avec, entre autres, le double Z dessus. Niveau des branchements, quand on voit un peu le fluide câblage qu'il y a et tout, j'ai mis 10 minutes à l'installer. Alors, dans le doute, j'avais pris des photos avant de la carte mère branchée pour avoir une idée, en fait, et pas trop chercher, pas trop galérer à rechercher à quel endroit rebrancher quel fil. Alors ça, je vous le conseille franchement, si vous devez changer votre carte mère, prenez des photos de vos branchements avec les lettres visibles sur ceci, comme ça vous permet ensuite, quand vous avez remis la nouvelle, de pouvoir les remettre très rapidement. Il y a 4 vis à enlever. J'ai pas eu à me prendre la tête avec les connexions d'alimentation, car en fait les connecteurs sont exactement les mêmes, et ce que j'avais pas remarqué au départ, c'est qu'en fait c'est des prises qui viennent s'emboîter une dans l'autre. Donc j'ai simplement retiré ceux qui étaient sur la carte mère pour revenir les brancher sur la nouvelle. J'avais fait des petites marques noires sur le câble au cas où, mais en fait non, j'en ai même pas eu besoin. J'ai remis les 4 vis. J'ai démarré la machine et j'en ai profité juste avant de remettre les câbles pour régler mes drivers, c'est-à-dire l'axe X, Y et Z à 0,85 et l'extrudeur, lui, je l'ai monté donc à 1,1 volt. J'ai rebranché tous mes câbles dessus et c'était terminé. Redémarrer ma machine, elle était revenue sur le firmware d'origine AlphaWise. J'ai simplement remis Marlin dedans et j'ai pu relancer mes prints. Alors ne vous inquiétez pas, pour le BL Touch, j'avais reçu chez 3D Spare un 3D Touch, lui par contre, qui est ici, il est bien là, je l'ai. Il me manque juste la partie câblage qui va arriver bientôt, sous la finalisation du tuto sur son installation. En plus, maintenant que j'ai la nouvelle carte mère, je vais pouvoir l'installer dessus. Promis, ça arrive très prochainement. Et moi aussi, j'ai envie de passer au leveling automatique, donc je suis autant impatient que vous de pouvoir vous faire cette vidéo. Alors n'oubliez pas, même si cette vidéo est très peu intéressante pour certains, de liker, de commenter, de me dire comment vous avez peut-être grillé votre carte mère ou si vous avez encore d'autres façons de faire, d'autres conseils pour éviter ce genre de soucis. Vous avez les petits liens aussi pour me soutenir dans la description. Vous avez les liens de la carte mère, vous avez tout ce qu'il faut. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.